Bonjour tout le monde, on est à Sensé au nord de Mâcon. On est le 30 août 2020, donc on va procéder au tirage au sort du jeu concours. Et je vais vous montrer 2-3 bricoles que j'ai fait avant dans la semaine. Donc là au niveau du pommier, on voit qu'il a bien poussé. Je suis obligé de mettre des liens, parce qu'avec le vent ça part hyper en live. Là j'ai commencé à faire des boutures à l'étouffée, donc de brugnonnier. Donc là c'est pour une meilleure prise au niveau de l'enracinement. Vous mettez une petite une bouteille, en fait j'ai mis un scotch au milieu. Les feuilles vous les coupez et voilà, vous mettez comme ça directement dans la terre, bien humide. Ok. Là vous avez mon persil géant d'Italie. Donc semé il y a à peu près 3 semaines à moi. Je sais plus, j'ai les dates, mais là je les ai pas en tête. L'impatient Niam Niam N6, donc lui on voit qu'il a bien pris également. Non, il n'y a toujours pas les racines, mais de toute façon il faudra que je change de pot. Hier j'ai fait quoi? Donc j'ai fait un semis de pensée, donc je vous mettrai quelques photos à chaque fois. Voilà. J'ai mis des oignons rouges de Florence, comme j'en avais plus. J'ai repiqué quelques salades que j'avais mis en micro-alvéole, comme ça. Donc j'en ai pas beaucoup, comme vous voyez. Tout a été mangé ou pourri à cause de l'eau, comme on a eu pas mal de trompes d'eau là. J'ai mis quoi? Des épinards Paris. Donc il y en a 120. Donc une graine par alvéole, je le précise à chaque fois, mais je préfère. J'ai mis quoi? Des choux brocolis purple, donc qu'on m'a envoyé en échange de graines, donc je teste. De la laitue Val d'Orge. Ok. Donc ça n'a rien levé, donc c'était hier tout ça. Et ça c'était le 25. Donc le 25 il y a 5 jours. Donc j'ai mis des choux de Saint-Saëns, donc une rangée. Donc les gros choux, comme vous le savez. Des choux cabu tête de pierre, ici. J'ai remis du chou chinois Spectrum. Du chou romanesco, donc les choux ils sont pas levés. J'ai remis de la scarole pain de sucre, donc là on voit que ça commence à lever. Ça c'est quoi? De la laitue paumée express, donc 2 rangées. La laitue brune d'automne, ça commence à lever aussi. Et la Lolo Rossa, laitue Lolo Rossa. Ok. Ici, on a quoi? On a l'ail des ours, donc ça n'a pas levé, donc en graines, j'ai fait 3 semis, voilà, ça n'a pas pris. J'ai commandé des bulbes directement, donc 10 bulbes d'ail des ours que je planterai directement en pleine terre, sous les noisetiers, donc ils seront pas mal là-bas, on verra bien. Là, il va falloir que je repique, parce qu'on voit bien les racines, quand on voit en dessous là. Donc c'est le navet rave d'Auvergne, hâtif rave d'Auvergne. Donc un petit peu mangé par les altiges, mais là il fait moins chaud, donc je pense qu'on en aura moins. Alors là je voulais vous montrer l'arbre à tomates Tamarillo. Donc on voit par rapport à ma main la feuille. Et là on voit bien que c'est un arbre. C'est bien, c'est un tronc là, que vous avez là. Donc ça peut monter à 4 mètres, il faut le rentrer l'hiver, parce que ça gèle. Si vous en souvenez déjà, voilà. Il avait quasiment tout perdu ses feuilles. Et ici là, tac, c'était la tige principale à l'origine. Ici. Et elle s'était cassée. Donc il y a une reprise. Tant mieux. Ce qui n'a pas marché. Je vais vous montrer. Là j'avais mis du mesclun ici dans ce trou là. Donc il y avait une première levée, c'était bien parti. Mais voilà, je pense que les oiseaux, pourtant j'avais mis un filet, ou les limaces, parce que là les limaces sont revenues avec l'humidité. Voilà, on voit des tout petits plants, c'est que dalle quoi. Il y a plus de noisettes qu'autre chose. Les piments, c'est une belle réussite. On en a cueilli vraiment beaucoup. Donc on a tressé. Voilà.
Ici, on a nos premiers poivrons rouges. Tac. Donc, il n'est pas encore entièrement rouge, mais bon, il le devient. Hein. Au-dessus du dessus, là. Voilà. Donc, il faut savoir, hein, à l'origine, ils sont verts. Ils deviennent rouges. C'est par rapport à la maturité. Voilà, donc c'est de la famille des solanacées. De même manière que les piments. Les aubergines, d'ailleurs. Hop, c'est pareil, c'est des solanacées. Donc c'est basé sur l'échelle de Scoville. Plus précisément, vous pourrez regarder sur internet ce que c'est. Voilà. Donc là, j'ai fait un grand nettoyage, hein, au niveau de ce bac-là. J'ai enlevé toutes les betteraves Chioggia qu'il y avait ici, les carottes tout le long, et les oignons rouges de Florence qu'on a récoltés. Ici, j'ai mis de la mâche. Donc là, j'ai mis un petit abri tout simple, hein, une cagette. Une cagette que j'ai agrafée pour protéger au niveau de du soleil. Voilà. Donc j'ai mis de la mâche ici. Donc il y en a 120 il me semble, 150. Donc une graine pareille par alvéole. Comme j'avais plus de socle pour mettre en dessous, je l'ai posé directement sur l'herbe, enfin sur la terre. Hop, je remets le petit couvercle. Ça protège aussi des fortes pluies, hein. Donc c'est pas mal comme truc. Ici j'ai mis 2 rangs de radis ovales blancs de Munich. Voilà. 2 rangs de radis bleus d'automne et d'hiver. 2 rangs ici de radis red meat. Et là 3 rangs ici de carottes suprêmes. Donc c'est peut-être un peu tard, mais bon, ça se tente. Bon là je me suis pas embêté. Hop. En fait pour faire mes lignes, j'ai posé un bambou. J'ai fait montrer. J'ai mis les carottes le plus clair possible. Et j'ai rebouché et j'ai arrosé. Tout simplement. Allez, je crois qu'on va passer au résultat du concours. Je vais déjà vous montrer en image la construction, comment elle s'est passée. Comme ça, au moins, vous verrez ce que c'est. Donc la bonne réponse, c'était un légumier ou un stockage pour légumes. Hein. Voilà, donc tout ce qui est séchage, déshydrateur, tout ça, c'est pas bon. Donc voilà, on va procéder au tirage. Donc sous la main neutre de mon fils. Donc chaque personne a un numéro. Et voilà, le numéro, c'est le numéro 1. Donc c'est Annick Duval. Annick Duval, la gagnante. Donc elle repartira avec toutes les graines. Bravo à elle. Donc on l'a mis dans le garage. Voilà donc ce que ça donne. Au niveau, en bas on a mis une poignée. Donc une poignée. Tac. Vous entendez, donc c'est le velcro. Hop. Après ça, on n'a plus qu'à le mettre au-dessus. Voilà.
Là vous voyez tous les pots de cornichons, hein, bah, tous nos légumes quoi, tout simplement. Avec le maïs là-bas, il commence à sécher. C'est pas un séchoir, hein, voilà. Voilà, il est entreposé, tout simplement. Et voilà, voilà ce que ça donne. Bah, écoutez, bah, je vais encore féliciter Annick Duval et remercier tous les participants. Et je vous dis à bientôt. Je voulais faire un tour, mais ça va être trop long. Donc on fera plus tard le tour du potager. À plus tard. Allez, bisous.